troisième ligne, troisième colonne de la matrice T, c'est 1, c'est pas égal à 0. Donc, voilà, on voit ça ici. Donc, si je pose, si on pose D' est égal à 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, N', 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, on voit que D' est une matrice diagonalisable parce que D' est une matrice diagonale. Donc, la matrice D' est diagonalisable. Maintenant, on va vérifier si N' est une matrice nilpotente. Donc, on commence par calculer N' carré. On calcule N' carré, on trouve que N' carré est égal à la matrice nulle. Donc, N' est une matrice nilpotente d'ordre 2. On va regarder si D' et N' commutent. Donc, on calcule D', N'. On trouve que c'est égal à N'. On va calculer aussi N', D'. On trouve que c'est égal à N'. Donc, D', N' commutent. D' est une matrice diagonalisable. Donc diagonalisable. N' est une matrice nilpotente. Donc, on déduit que la décomposition des dents forts de T est D' plus N'. Et de cette décomposition des dents forts de T, on peut en déduire la décomposition des dents forts de A. Pourquoi? Parce que A est égal à PT, P-1. Donc si je remplace T par D' plus N', je vais avoir que A est égal à PD' P-1 plus P'n' P-1. Et quoi? D égale à PD' P-1 est une matrice diagonalisable parce qu'elle est semblable à une matrice diagonale qui est D'. Maintenant, N égale à P'n' P-1 est une matrice nilpotente d'ordre 2 parce que N carré, ça serait égal à P'n' carré P-1. Et P'n' carré P-1, N' carré est égal à la matrice nulle, donc N est égal à la matrice nulle. D et N commutent car si je fais une petite démonstration, je prends D à la puissance D fois N, PD' P-1, P'n' P-1 est égal, je développe, je trouve que c'est égal à ND. En réalité, ici, on n'a pas besoin de faire ces petites démonstrations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la notion de commutation ou la notion de nilpotence, ce sont des notions, ou la notion de diagonalisable, ce sont des notions d'endomorphisme. Donc dire qu'une matrice est diagonalisable, en réalité c'est dire que l'endomorphisme représenté par cette matrice est diagonalisable. Donc même si je change de base, la matrice que je vais avoir sera toujours diagonalisable. L'endomorphisme reste le même endomorphisme. Ce que je vais essayer de dire c'est quoi? C'est que comme la matrice D', n'est-ce pas, est diagonalisable, parce que c'est une matrice diagonale, donc toute matrice semblable à D', ça sera une matrice diagonalisable, notamment D. La même chose pour la nilpotence. Donc, comme N' au carré est égal à 0, donc toute matrice semblable à N', son carré aussi sera égal à la matrice nulle. Pourquoi? Parce que la notion de nilpotence est une notion d'endomorphisme. C'est l'endomorphisme qui est nilpotente. Donc, dire que la matrice est nilpotente d'ordre 2, en réalité, c'est dire que l'endomorphisme représenté par la matrice N' est nilpotente d'ordre 2. Donc même si je change d'autres matrices qui reste semblable à N', donc ça représente le même endomorphisme, ça serait une matrice nilpotente d'ordre 2. Donc si deux matrices commutent, en réalité ce sont les deux endomorphismes représentés par ces deux matrices qui commutent. Donc même si je change de base, je change une base, j'ai une autre matrice pour l'endomorphisme 1, je change de base, j'ai une autre matrice de l'endomorphisme 2, ces deux matrices vont commuter. Donc, on a déduit que la décomposition d'un fort de A est A égale à D plus 1. Donc, le calcul de D, c'est pour calculer D, c'est PD' P-1. Donc, je dois calculer P-1. Et maintenant, pour calculer P-1, il existe plusieurs méthodes. Mais maintenant, j'ai utilisé la méthode de la comatrice. Par définition, P-1 est égal à 1 sur déterminant de la transposée de la comatrice. Donc, il faut d'abord déterminer les coefficients de la comatrice de P. Maintenant, si on pose par J le coefficient de la ième ligne, jème colonne de la comatrice de P, donc on va calculer ça à 1. Par définition, c'est quoi? C'est je prends moins 1 à la puissance nombre de lignes plus nombre de colonnes, donc à la puissance 1 plus 1, et je barre la première ligne de la matrice P et la première colonne de la matrice P, et je prends le déterminant de la sous-matrice qui reste. Donc si je fais ça, je vais avoir la sous-matrice qui va rester, c'est moins 2, 1, 0, 0. Et si je développe, je vais avoir 0. Donc je fais le même calcul pour C1, 2. Je prends moins Z à la puissance 1 plus 2. Je barre la première ligne et la deuxième colonne. Et je prends le déterminant de la sous-matrice qui reste. Mais cette fois-ci, la sous-matrice qui va rester, ce sera moins 2, 1 en colonne, 1, 0. Donc si je développe, je vais avoir 1. Donc je vous passe les calculs. Donc je fais les mêmes calculs pour tous les coefficients de la comatrice. Donc voilà. Donc la comatrice est égale à 0, 1, 2, 0, 0, 1,
1 moins 1, 0. Et donc, P moins 1, c'est 1 sur déterminant, mais le déterminant de P, c'est égal à 1. Donc, il faut transposer de la comatrice. Donc, ça sera directement la transposée de la comatrice. Et donc, P moins 1 est égal à 0, 0, 1. 1, 0, moins 1, 2, 1, 0. Maintenant, le calcul de D, c'est, comme on l'a dit, c'est P, D', P moins 1. Voilà, voilà les calculs. On trouve 2, 0, moins 1, moins 2, 1, 2, 0, 0, 1. Et pour calculer n, soit on utilise le fait que n est égal à Pn', P moins 1, soit on peut se rappeler que n plus d, ou d plus n doit être égal à a, donc n est égal à a moins d. Mais ici, le problème ou bien le risque, c'est de faire trimballer une erreur qu'on a faite quand on calculait d. Si tu fais une erreur de calcul sur d, et tu utilises le fait que n est égal à a moins d, donc l'erreur va se répertorier sur n. Donc on nous demande de calculer a à la puissance n en fonction de n par deux méthodes différentes. Donc la première méthode, on va utiliser la décomposition de temps fort. Donc a à la puissance n, c'est d plus n à la puissance n. Donc comme d et n commutent, je peux utiliser la formule de binôme de Newton, qui reste valable pour deux éléments d'un anneau. Si j'ai deux éléments d'un anneau, tels que ces deux éléments commutent, je peux appliquer la formule de binôme de Newton. Donc la formule de binôme de Newton dit quoi? Dit que d plus n à la puissance, d plus grand n à la puissance n, ça sera son k allant de 0 jusqu'à n de c n k, d à la puissance n moins k, n à la puissance k. Mais comme n est nilpotent d'ordre 2, donc tous les termes à partir de k supérieur ou égal à 2 seront tous nuls. Donc j'aurai seulement deux termes, d à la puissance n pour k égale à 0, et d à la puissance n-1, n multiplié par le coefficient Cn1 pour k égale à 1. Donc pour calculer d à la puissance n, il faut calculer d'abord d à la puissance k. Mais d à la puissance k, c'est quoi? C'est p d' k, p moins 1. Et d', k, il n'y a pas de difficulté. D', k, comme c'est une matrice diagonale, donc l'exposant k, la matrice d', k, ça sera la matrice diagonale telle que ces coefficients diagonaux seront le coefficient diagonaux de d' à la puissance k. Donc si on continue les calculs, on va avoir 2 à la puissance k comme étant égal à la matrice 2 à la puissance k, 0, et moins 2 à la puissance k, moins 2 à la puissance k plus 1, plus 2, voilà. Donc on continue les calculs, d à la puissance n moins 1, n, si on calcule bien, on doit trouver n, n'oublions pas que d', n', ça donnait n', donc même si j'ai d' carré n', ça sera toujours n', parce que ça sera d' fois d' n', mais d' n', ça donne n', donc je vais avoir d' n', donc ça sera n'. Ça se montre par une petite récurrence, on n'a même pas besoin de faire ces gros calculs. d' n moins 1, n, directement c'est égal à n. Donc alors a n est égal à, ça c'est le premier terme, c'est d à la puissance n, et ici c'est un n fois d à la puissance n moins 1 fois n. Donc c'est un n fois n. Donc si on additionne l'addition de deux matrices, on additionne coefficient par coefficient, donc on a ce résultat. Quant à la deuxième méthode, on va utiliser le polynôme caractéristique. En fait, en ce qui concerne la deuxième méthode, on utilise un polynôme annulateur. Dès qu'on a un polynôme annulateur d'une matrice, on peut calculer cette matrice à la puissance 1. On peut calculer l'exposant de cette matrice. Donc, le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur, c'est ce que dit le théorème de Cayley-Hamilton. Donc, on va utiliser ce polynôme caractéristique comme étant un polynôme annulateur pour pouvoir calculer à la puissance n. Donc, si je prends un polynôme de dégâts n, je le divise par le polynôme caractéristique je le divise par x moins 1 au carré plus facteur de x moins 2, je vais avoir un quotient q de x, et le reste, ça sera un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. De degré inférieur ou égal à 2. Et donc, a à la puissance n, ça sera égal à a moins i, le tout au carré, facteur de a moins 2i, q de a plus a carré plus ba plus ci. Mais, comme on vient de le dire, le polynôme caractéristique, n'est-ce pas, c'est un polynôme annulateur de a. Donc, a moins i, le tout au carré, facteur de a moins 2i, c'est la matrice nulle. Fois q de a, c'est la matrice nulle. Donc, au final, a à la puissance n est égal à petit a fois a carré, un petit a fois a carré, plus petit b fois a plus c fois la matrice identité. Donc il suffit de déterminer a, b et c. Et pour déterminer a, b et c, pour alléger l'écriture, on va poser h de x est égal à
x moins 1 loto au carré facteur de x moins 2 q de x, et on sait que h de 1 est égal à 0, h de 2 est égal à 0, et h' de 1 est égal à 0 parce que 1 est racine double de h de x. Donc x à la puissance n, on sait que x à la puissance n, voilà, c'est égal à h de x plus a x carré plus bx plus c. Donc, et aussi en dérivant, on a aussi la relation n x à la puissance n moins 1 sera égal à h' de x plus 2ax plus b. Donc le système h de 1 égale à 0, h de 2 égale à 0, h' de 1 égale à 0 devient a plus b plus c égale à 1 en remplaçant la première relation, la relation entre xn et h de x en remplaçant x par 1. En remplaçant x par 2, on a la deuxième relation, et en remplaçant x par 1 sur la relation sur la dérivée, on a la troisième équation. Et donc, on fait une combinaison de l'équation numéro 2 avec l'équation numéro 3 pour avoir la valeur de c. On remonte cette valeur dans l'équation numéro 1 pour avoir la valeur de a, et on déduit la valeur de b dans les dernières équations, c'est-à-dire n-2a, et on a les valeurs de a, b et c. Donc a à la puissance n est égal à moins 1 plus 2 à la puissance n a carré plus n plus 2 moins 2 à la puissance n plus 1 a plus 2 à la puissance n moins 2 n i. Il faut faire les calculs pour retrouver la réponse qu'on a eue tout à l'heure. On n'a pas fait les calculs ici. Donc, en dernier lieu, on nous demande de calculer l'exponentielle de ta. Maintenant, pour calculer l'exponentielle de ta, on va utiliser la décomposition du temps fort de a. Exponentielle de ta, c'est exponentielle de t facteur de d plus n. Donc si je développe, ça sera exponentielle de td plus tn. Et si j'utilise l'expression de la propriété de exponentielle, ça donne exponentielle de td fois exponentielle de tn. Mais exponentielle de td, c'est quoi? C'est p exponentielle de td prime p moins 1. Et exponentielle de tn, en utilisant la définition de l'exponentielle d'une matrice, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de t à la puissance k, n à la puissance k sur factoriel k. Mais comme n est une matrice nilpotente d'ordre 2, donc je n'aurai que deux termes, le terme de rang 0 et le terme de rang 1. Donc pour le terme de rang 0, je vais avoir 0 à la puissance, voilà, 0 c'est 1, ok, sur factoriel 0 c'est 1, n à la puissance 0 c'est i. Et pour le k égal à 1, on va avoir tn sur factoriel 1, donc tn. Donc je vous épargne i plus tn, c'est pas compliqué à calculer. Voilà, c'est la matrice identité plus t fois la matrice n. Et pour la matrice, pour p exponentielle de t d' p moins 1, voilà l'opération. Encore une fois, j'ai pas fait ces calculs à la main. J'ai mis ces calculs sur un logiciel. Et donc, exponentielle de ta est égale à exponentielle de ta est égale à exponentielle de t 0 moins exponentielle de t plus exponentielle de t, cette première matrice qui est égale à exponentielle de td fois exponentielle de tn. Donc au final, on trouve ce résultat. Encore une fois, cet exercice est un exercice classique en algèbre linéaire 2 et tous les sujets d'algèbre linéaire 2 contiennent un sujet de ce type. Il est très important de maîtriser la méthodologie de déterminer les polynômes caractéristiques, les espaces propres, la décomposition de temps fort. Même ici, on n'a pas utilisé la méthode générale pour déterminer la décomposition de temps fort, c'est-à-dire en passant par les projecteurs spectraux, mais il est nécessaire de maîtriser ces exercices de ce type et en faire beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour finir la collection du sujet d'algèbre linéaire 2, année académique 2024-2025.